l'heure de discuter avec Michel Momigny. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Tout d'abord, je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé du côté du lac Trois-Saumons cette fin de semaine. Il y a eu un déversement de produits pétroliers au lac Trois-Saumons et on sait qu'on a arrêté la production d'eau potable de l'usine pendant un certain temps par mesure préventive. On vous en parlait hier et vers 13h30 à peu près. Hier, tout est rentré dans l'ordre, donc il n'y a plus de problème là, pour les gens de Saint-Aubert et de Saint-Jean-Port-Joli. Vous n'avez pas à faire bouillir l'eau ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez consommer normalement. On avait seulement demandé une diminution de la consommation et tout va pour le mieux. Le ministère de l'Environnement dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, et si on parlait d'emploi maintenant? Écoute, c'est le problème de tout le monde. C'est pas compliqué. C'est pas là. Là, on parle particulièrement du secteur manufacturier, mais c'est pas que le secteur manufacturier. C'est tous les secteurs d'activité qui manquent d'emploi. Mais on réalise que ça a baissé un petit peu. Au moins, un signe encourageant. Mais c'est quand même 2355 postes qui sont vacants dans le secteur manufacturier, entre autres, dans la région, selon les chiffres du deuxième trimestre de 2023 dévoilés par Statistique Canada. Il s'agit d'une légère diminution en comparaison des résultats du premier trimestre qui indiquait un manque de 2965. C'est quand même 600 postes comblés, au moins, mais quand même, selon les chiffres de Statistique Canada, la région de Chaudière-Appalaches a un taux de postes vacants de 4,3 pour le manufacturier, soit légèrement inférieur à la situation de l'ensemble du Québec qui est de 4,6. Statistique Canada estime que les secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre sont la fabrication de produits de bois. C'est sûr que notre région est particulièrement affectée parce qu'on a beaucoup d'industries du bois. La fabrication de produits en plastique et en caoutchouc, ça aussi. La fabrication de produits métalliques, la fabrication de machines et la fabrication de transport. Fait que quand tu regardes tous les secteurs qui sont touchés, bien, ce sont principalement les manufacturiers qu'on a dans notre région, dans la région immédiate là, de Côte-du-Sud, parce qu'on fait partie de Chaudière-Appalaches. Et ça fait évidemment qu'il y a des contrats qu'on ne peut pas faire à ce moment-là, donc on perd de l'argent. C'est sûr. Mais, écoute, on parle que l'immigration peut nous aider, mais ça ne règle pas tous les problèmes, l'immigration, parce que l'immigration, ben ça coûte cher. Ces gens-là viennent de rester ici. Ça prend des visas, ça prend 2 ans. En tout cas, c'est compliqué, mais c'est une partie de la solution du problème. On fait partie d'une population vieillissante. Alors là, ça change. Les écoles se remplissent de plus en plus. Donc, il y a un mouvement qui s'en vient, mais on nous a dit que d'ici 2030, ben, c'est la situation avec laquelle on devra vivre. Et voilà. Un bon succès pour les escapades de la MRC de Lillet maintenant? Oui, bien effectivement, pour la première fois cet été, le regroupement des arrêts gourmands de la région de Lillet proposait 12 expériences touristiques clés en main, mettant de l'avant le savoir-faire des artisans de la région de Lillet. Quelle bonne idée! Lucille Janin, chargée de projet en tourisme gourmand pour le regroupement des arrêts gourmands de la région de Lillet, nous explique qu'en avril dernier, nous expliquait l'idée derrière la création des escapades. C'est une journée d'été. En fait, l'idée de créer les escapades, c'est un projet qui a été initié en fait suite à des consultations du milieu avec lequel en fait a été identifiée une opportunité de donner plus de visibilité au tourisme gourmand de la région. En fait, il y a un beau potentiel qui est peut-être un petit peu méconnu, en tout cas qui est en train de se développer beaucoup. Fait que l'idée, c'était vraiment de monter un projet autour de ça pour faire connaître toute la richesse qu'il y a dans la région Lillet au niveau du tourisme gourmand. Alors, fier des résultats de sa première saison estivale, le comité planche sur son premier bilan et poursuit sa réflexion et son élan pour la création d'autres escapades. Donc, c'est un dossier à suivre. Et c'est la 8e édition du Salon de la deuxième jeunesse aujourd'hui. Écoute, le directeur général de CMA-TV, qui fait partie de la deuxième jeunesse, sera au Salon de la deuxième jeunesse. Je vais passer la journée avec ces gens-là et tu me vois ravi et fier. Donc, c'est pour vous peut-être l'occasion de venir nous rencontrer. Mais aussi, il y a beaucoup d'exposants, Marie-Ève, et je suis allé faire un petit tour avant d'arriver au studio pour voir comment on serait installé. Et je parlais avec Gabrielle Brisebois, qui est conseillère municipale, mais également responsable de ce salon de la deuxième jeunesse. Écoute, il y a des conférences, il y a toutes sortes de monde très intéressant qui soutiennent, aident, ou peu importe là, les services qu'on donne à la deuxième jeunesse, qui seront sur place. Et on me disait que les conférences, c'est plein partout. Écoute, c'est un succès.
C'est magnifique. Avant de commencer, c'est un succès. Oui, bien c'est ça. Parce qu'il fallait s'inscrire pour aller faire un tour parce qu'il y a il y a un dîner, il y a plein d'activités. Et après-midi, il y a danse. Donc, Michel va danser avec vous. Merci, Michel. Ça fait plaisir. À demain. À demain. Demain, chronique culturelle aussi. On va discuter avec Arline Thibault. Elle est conteuse et elle est artiste en résidence présentement aux Arts de la Scène. On la rencontre donc ce matin et on va discuter avec elle de ce spectacle Filles de laitier qu'elle va présenter au mois d'avril prochain aux Arts de la Scène d'ailleurs. Et on va également recevoir Jean-François Roy du service des loisirs de Montmagny et Frédéric Ouellette des Enfants de cœur. Il sera question de la Grande Marche qui se tiendra le 14 octobre. C'est donc un rendez-vous demain à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. On vous souhaite une belle journée.